J'avais l'impression de rétrécir jour après jour et de devenir de plus en plus vieille. Bonjour, c'est Julie Zenati sur eWell. Je suis chanteuse, autrice, compositrice, maman, quarantenaire et surtout très sympa. Ton nouvel album s'appelle Le Chemin. Il dit quoi de toi, cet album? Cet album-là, il n'était pas prévu. J'étais arrivée à la fin d'une tournée qui était une forme de remerciement aux gens de leur fidélité depuis plus de 20 ans. Mais j'avais le sentiment que je leur avais tout dit. Et j'ai reçu un appel au printemps dernier où on m'a proposé de créer un spectacle pour chanter dans les églises. Dans un premier temps, je me suis dit waouh, ok, quelle est ma légitimité à faire ça? Et en même temps, très excitant de me dire que ma musique pourrait résonner dans des lieux aussi fous. J'ai fait un petit chemin sur ma spiritualité, mon identité, ma place de mère, de femme. Et j'ai juxtaposé culte et culture et je me suis dit, tiens, si on retourne à la genèse de ce qu'est une église, est-ce que ces lieux-là peuvent pas être des refuges pour tous? C'est comme ça que je me suis mise à écrire Le Chemin. Je voulais un album qui puisse résonner dans ces lieux-là, qui ait une vraie portée, à la fois spirituelle, humaniste et surtout proche de ma vérité. Quand tu parles de spiritualité, toi, tu crois en quoi? Je crois en la vie, en l'humanité, pour de vrai. Et pourtant, c'est dur en ce moment. Ouais. Mais je crois que je continue de m'accrocher à ça, les deux pieds sur terre et la tête un tout petit peu en l'air. Alors, tu es autrice, compositrice, productrice. Tu es au contrôle de toutes les phases de réalisation de l'album, je crois. Le lâcher-prise, c'est compliqué? En fait, pour moi, c'est une notion assez abstraite. Ça veut dire quoi, lâcher prise? Ça veut dire se laisser aller, ça veut dire laisser les autres faire, ça veut dire commander les autres, ça veut dire quoi, en fait? Moi, je sais que je fais les choses par passion, donc je les fais de bout en bout. Quand je mange un gâteau, je mange jusqu'à la dernière miette. Et quand je fais une chanson, c'est pareil, quoi. J'ai envie de l'aimer jusqu'au bout du bout. Donc, le lâcher prise peut être synonyme de danger, parce que si je dois me tromper, je veux me tromper moi et je ne veux pas en vouloir à quelqu'un d'autre. Avec les années, la lumière, on a plus confiance en soi ou pas? Je pense que plus on a de lumière, moins on a confiance en soi. On se sent peut-être plus puissant, mais je ne pense pas qu'on se sente plus confiant. J'ai commencé, j'avais 16 ans. À 16 ans, on n'est pas fini. Hein. Et moi, j'ai grandi devant les gens. En tout cas, il est clair que moi, c'est aussi mon insécurité, mon manque de confiance en moi qui me permet d'être tout le temps en mouvement et de me poser des questions artistiquement, humainement et d'essayer de faire des choses avec du sens. Qu'est-ce que ta famille t'a transmis et toi, qu'est-ce que tu essayes de transmettre à tes enfants? Mes parents m'ont transmis beaucoup d'amour et une grande sécurité affective et aussi une liberté d'être, ce que j'avais envie d'être. Ils m'ont jamais poussée à être chanteuse, ils m'ont toujours accompagnée. Et je crois que moi, j'essaie de transmettre cette liberté à mes enfants. On vit aujourd'hui dans un monde qui va tellement vite que finalement, l'accès au libre choix est presque une liberté. Tellement on nous rend boulimiques d'images, de sons. Et pour moi, la liberté et le libre choix, c'est vraiment deux choses qu'il faut réussir à offrir à ses enfants. C'est un cadeau pour être heureux. Je crois que l'aîné rentre dans l'adolescence. Tu es prête? Je ne suis absolument pas prête pour l'adolescence parce que moi-même, n'ayant pas vécu d'adolescence, c'est un monde absolument étrange. J'ai l'impression parfois avec ma fille de vivre dans un Tim Burton. Pourtant, j'ai l'impression que je suis jeune, mais c'est là où je me rends compte que je suis vieille. C'est parce que vraiment, on ne parle pas la même langue, ni corporelle, ni verbale. T'es plus maman de petits-enfants, c'est-à-dire que tout d'un coup, t'es confrontée à des personnalités, à parfois presque des pseudo-adultes. Moi, ma fille, elle est plus grande que moi. Bah, tu te prends quand même un petit coup dans la tête. Hein. Toi, t'es passée directement du stade enfant à adulte, il n'y a pas eu d'adolescence du tout? Non, moi, j'y travaillais déjà. Ouais. Et puis moi, je suis une seconde, donc je crois qu'il n'y avait pas la place pour ça non plus dans la famille. Ma sœur a fait sa crise d'adolescence. Moi, je suis devenue chanteuse. Le temps qui passe, le cap de la quarantaine, tu l'as passé comment? Tout le monde dit que le cap de la quarantaine, c'est merveilleux, c'est le moment où on se sent être soi, où on est en accord avec l'image qu'on a, etc. Moi, je ne suis pas d'accord. 40 ans, c'est un vrai passage. C'est-à-dire que d'un coup, et il se passe vraiment un truc, hein, à 40 ans et 3 jours, tu deviens presbyte. Et ça, c'est réel. Maintenant, je dis plus. Tout est flou et je m'en fous. Il y a un petit moment d'adaptation. D'un coup, tu dis, ah bah la crème anti-rides, c'est vrai que quand ils disent de commencer à 30 ans, j'aurais peut-être dû commencer avant de les voir. Et puis physiquement, ton corps, il fait des trucs que tu comprends pas. Je me sentais complètement dépossédée de mon corps.
Et pour qu'on me dise 3 ans plus tard, après moult examens, que j'avais une maladie auto-immune qui est une hypothyroïdite d'Hashimoto. Et finalement, quand tu sais ça, après ça va mieux. Donc à 44, ça va mieux qu'à 40. Je crois qu'il n'a pas été simple à poser ce diagnostic. Non. Comment est-ce que tu vas et comment tu le vis aujourd'hui? Ça va très bien. Maintenant, je vis avec. Beaucoup de gens sont ou hyperthyroïdiques ou hypothyroïdiques. Ouais. Et surtout, le fait de savoir ce que c'est soulage énormément de choses parce que c'est vrai que ça crée une très très grande fatigue. Mais une fatigue vraiment qui te plombe à ne pas te lever. Et à un moment, tu te dis, mais en fait, je déprime, je suis en dépression, je suis en burn-out, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc tu te dis, il faut que je soigne ma tête, mais en fait, c'est pas ta tête qui va pas, c'est ton corps. Et à force de ce corps qui te laisse tomber, ta tête commence à te laisser tomber. Donc il y a un processus un peu vicieux qui se met en place. Et puis après, c'est plein d'inflammations qui apparaissent et disparaissent avec des moments plus douloureux que d'autres. Voilà, moi je sais que je m'attaque moi-même, mais en même temps, on survit. Tu dis qu'on a mis 3 ans à poser le diagnostic. Il s'est passé quoi pendant 3 ans? Pendant 3 ans, un coup j'ai mal là, un coup j'ai mal là, j'ai ci, j'ai ça, donc je vais voir tel spécialiste, puis tel spécialiste. Finalement, à un moment, je vais voir un endocrinologue parce qu'en fait, on n'arrêtait pas de me dire, vous êtes à l'âge où on peut peut-être parler de préménopause. Mais on te le vend en plus un peu comme un gros mot, la préménopause. Parce qu'elle pourrait dire, voilà, c'est la préménopause, c'est un autre cycle de la vie. Non, on te dit vraiment, désolé, c'est la préménopause. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Demain, je deviens toute rêche, qu'est-ce qui se passe? Et puis ça joue un peu sur le moral, forcément. Donc là, elle regarde le tableau complet depuis 3 ans. Puis elle dit, les prises de poids, les inflammations, les douleurs discales. On va quand même faire juste une prise de sang et puis une radio de la thyroïde, en fait. Ce qui a l'air absolument absurde et très simple. Mais il fallait un tableau complet pour se dire que ça pouvait être ça. Que fais-tu pour prendre soin de toi? Le sport, t'en as quand même un petit peu fait avec Danse avec les stars. Alors, je ne fais pas de sport, mais depuis Danse avec les stars, maintenant, j'ai envie de faire du sport. Je sens que mon corps, il me le demande. Mais comment tu as pu te mettre un rythme aussi fou? Franchement, j'en suis moi-même étonnée. C'est-à-dire que je n'ai pas souffert plus que ça physiquement. Parce que j'ai kiffé, en fait. Je pense que je me suis libérée de mon corps. Danse avec les stars, c'était presque un chemin de guérison, puisque ça faisait 3 ans que je me battais avec mon corps, avec Hashimoto, et que je ne savais pas ce que j'avais, et que j'avais l'impression de rétrécir jour après jour et de devenir de plus en plus vieille. Et le fait de rentrer dans cette aventure, je crois que ça a surmotivé tout le monde à l'intérieur, là, et hop, je fais du pilates, je vais continuer la danse. Je rejoue beaucoup au foot avec mon fils, il est très content, du coup, et je ris beaucoup. Très bien, très bonne réponse. Alimentation? Non, j'ai toujours un problème avec le sucre. Je ne suis pas de celle qui a réussi à arrêter le sucre et tout ça. Non, vraiment, j'adore ça. Est-ce que tu as une routine beauté? J'adorerais inventer que j'ai une routine beauté. Alors, ma fille a une routine beauté folle. Ma fille a 14 ans, quand elle me fait des skincare, j'ai l'impression que je suis dans un institut de beauté. Et donc des fois, je vais aller regarder, je dis, je peux te prendre ça, là, le truc que tu fais comme ça, après ça te fait la peau toute lisse. Je prends beaucoup de douches. C'est pas très écologique, je sais, mais... Est-ce que tu as un mantra? Celui que j'aime beaucoup aujourd'hui, c'est je tape à la porte et si tu m'ouvres, j'entre. Qui signifie que je suis de plus en plus curieuse des gens. J'essaie de ne pas être trop intrusive, mais j'accepte de me nourrir beaucoup des gens. À une époque, tu étais plus renfermée? J'étais beaucoup plus renfermée, je les observais, mais je n'allais pas vers eux. Par timidité? Oui, par timidité et parce que j'avais pas envie qu'on me demande comment je vais, je crois. Parce que ça allait pas? Ça, je ne sais pas. Ça reste des trucs que je pourrais raconter dans le chemin d'eux, peut-être. Ouais. Enfin, en tout cas, compliqué de se livrer à cette époque-là. Très compliqué. Et pour finir, ton meilleur tips bien-être? C'est un gros câlin à 4,5 sur le lit avec mon mari, mon fils, ma fille et mon chat. Parce que j'adore mon chat. Et il a le droit de monter sur le lit. Bravo. Il dort à côté de moi. Je crois que c'est mon enfant. D'accord. Oui, il me prend pour sa mère, je pense.